Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sur la projection vectorielle. Voici l'exercice. Soit E un espace vectoriel réel de base B égale à IJ. On considère l'endomorphisme F de E dont la matrice dans la base B est AB 1, 3. 1. Déterminer les réels A et B pour que F soit une projection vectorielle. 2. Déterminer les sous-espaces vectoriels qui caractérisent cette projection vectorielle. Ok, maintenant, nous passons à la résolution. Ok, donc, on donne E, l'espace vectoriel, ok, et la base c'est IJ. Eh bien, dire que E est rapporté à la base IJ, cela veut dire que la dimension de E c'est 2. Eh bien, nous mettons B égale à IJ, mais ça, c'est juste pour identifier la dimension de E. Et on nous dit également que F est un endomorphisme de E. Si F est l'endomorphisme de E, cela veut dire que F est une application linéaire de E vers E. On donne la matrice de F dans la base B, c'est AB 1, 3. Et bien, matrice F, c'est AB 1, 3. Et bien maintenant, dans la première partie, on demande de déterminer les réels A et B pour que F soit une projection vectorielle. Ok, donc, dans le cours précédent, on a vu la définition d'un endomorphisme idempotent. Ok, et nous avons vu que une projection vectorielle, c'est un endomorphisme idempotent autre que l'endomorphisme nul et l'identité qui possède cette propriété. Matrice F par matrice F est égale à matrice F. Et nous avons vu également qu'en dimension 2, lorsqu'on a une telle projection vectorielle, donc pas la peine d'aller prouver que matrice F par matrice F égale à matrice F, et lorsqu'on a une projection vectorielle, on pourrait directement en dimension 2 prouver que la trace de la matrice donne 1 et le déterminant de cette même matrice donne 0. Ok? Eh bien, puisqu'on est en dimension 2, eh bien, puisqu'on a matrice F égale à AB 1, 3, eh bien, pour prouver que, puisque F est déjà une projection vectorielle, on est sûr que F n'est ni l'endomorphisme nul, ni l'identité. Eh bien, dire que F est une projection vectorielle, c'est dire que, en dimension 2, la trace de sa matrice donne 1 et le déterminant de sa matrice donne 0. Maintenant, c'est quoi la trace d'une matrice? La trace d'une matrice, s'obtient en faisant la somme des éléments de la diagonale principale. Ok, donc les éléments de la diagonale principale, ce sont A et 3. Eh bien, lorsque nous faisons la trace, ça donne A plus 3. En faisant la somme, on va avoir A plus 3. Eh bien, suivant l'équation 1, trace matrice F donne 1, eh bien, cela veut dire que A plus 3 donne 1, puisque la trace de la matrice F, c'est A plus 3. A plus 3 donne 1. Maintenant, on transpose 3. A donne 1 moins 3. 1 moins 3 n'est autre que moins 2. Ok, on connaît la valeur de A. Maintenant, pour déterminer la valeur de B, nous utilisons la deuxième équation. On sait également que le déterminant de la matrice de F donne 0. Eh bien, nous calculons ce déterminant, c'est AB 1, 3. On fait le produit descendant moins le produit ascendant. Ça donne 3A moins B. On transpose moins B au secondement. Ça donne 3A est égal à B. Maintenant, nous remplaçons A par sa valeur. La valeur de A, c'était moins 2. Eh bien, on a 3 par moins 2 est égal à B. Donc, ça donne 3 par moins 2, c'est moins 6. Moins 6 égale à B ou encore B égale à moins 6. D'où la matrice de F, c'est moins 2, moins 6, 1, 3. Ok, on connaît A, on connaît B, comme on l'avait demandé. Et on remplace B dans la matrice parce qu'on aura besoin de cette matrice pour les prochaines étapes. Ok. Maintenant, dans la deuxième partie, on a demandé de déterminer les sous-espaces vectoriels qui caractérisent cette projection vectorielle, la projection vectorielle F. Eh bien, nous allons déterminer ces sous-espaces vectoriels. D'abord, nous avons appris dans le cours précédent que la projection vectorielle s'effectue sur deux éléments. L'un est la base, l'autre
la direction. Ok? Maintenant, on a appris également que la base de la projection vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par cette projection vectorielle ou par cette application linéaire. Maintenant, il y a la direction, c'est le noyau de cette application linéaire. On reprend. La base de la projection vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par cet endomorphisme, plus précisément. Et la direction, c'est son noyau. Eh bien, nous commençons avec la base. C'est invariant par f. Il faut prouver qu'il existe au moins un vecteur u de coordonnées x, y, de e, dont l'image par f donne lui-même. Eh bien, l'image de u par f, c'est f de u, ou encore matrice f par u, puisqu'on a la matrice. Matrice f par u donne u. Eh bien, on a matrice f par u égale à u, on fait le produit. Ok, ça donne moins 2x plus y, moins 6x plus 3y égale à xy. On a l'égalité de deux matrices. Et par deux matrices, on a l'égalité de deux couples à présent. Oui, c'est encore deux matrices, mais on pourrait dire deux vecteurs en particulier parce qu'on pourrait représenter un vecteur sur cette forme-là. Mais c'est encore l'égalité de deux matrices. Donc, avec deux vecteurs, on a deux vecteurs abscisses ordonnés. On dit abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. On trouve alors le système suivant. Ok? Maintenant, nous transposons x dans la première équation, dans le premier membre de la première équation. Nous transposons y dans le premier membre de la deuxième équation. Et maintenant, après réduction, ça nous donne moins 3x plus y égale à 0. Et dans la deuxième équation, on trouve moins 6x plus 2y est égal à 0. Regardons bien, si nous multiplions la première équation par 2, on va avoir moins 6x plus 2y égale à 0. Si nous multiplions la première équation par 2. Eh bien, c'est sûr que si nous multiplions la première équation par 2, on va avoir la deuxième équation. Eh bien, c'est sûr que les deux équations sont identiques. Puisque les deux équations sont identiques, je mets le signe moins en évidence, ça donne 3x moins y égale à 0. Et ici, je mets moins 2 en évidence. Ça donne 3x moins y est égal à 0. C'est encore la même chose. Eh bien, l'équation identique, c'est bien 3x moins y égale à 0. Donc, lorsque les deux équations sont identiques, on pourrait choisir n'importe d'entre elles pour l'équation commune. Mais je fais apparaître l'équation commune de façon plus simple. C'est 3x moins y qui est égal à 0. J'appelle D1, ok, donc qui est une droite vectorielle. Ok, donc normalement, on a appris que les éléments qui caractérisent la projection vectorielle sont toujours deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace vectoriel donné. Eh bien, ici, puisqu'on est en dimension 2, eh bien, ce sous-espace vectoriel qui caractérise f, c'est-à-dire la base de f, c'est une droite vectorielle qui représente l'ensemble des vecteurs invariants par f. Maintenant, la direction, c'est le noyau ou encore cœur de f. Eh bien, il faut prouver qu'il existe au moins un v de coordonnées x, y de e, dont l'image par f donne le vecteur nul de e. F de v, c'est matrice f par v, qui donne vecteur nul de e. Maintenant, nous faisons le produit de la matrice de f par le vecteur v, qui donne le vecteur nul de e. Donc, le vecteur nul de e, puisque nous avons déjà appris que la dimension de e, c'est 2. Eh bien, c'est pourquoi le vecteur nul de e donne le couple 0, 0. On met ça de façon sous forme de matrice colonne. Okay? Sous la forme matricielle, on écrit le vecteur nul de e, ou encore de dimension 2. Okay? C'est 0, 0. Maintenant, on fait le produit. Ça donne moins 2x plus y, moins 6x plus 3y pour la matrice par v. C'est comme pour tout à l'heure, matrice f par u. C'est encore matrice la même chose pour matrice f par v, puisque v et u ont les mêmes coordonnées. Maintenant, on fait matrice f par v est égal à vecteur nul de e. Ok? Mais ça nous donne l'égalité de deux couples. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Comme pour tout à l'heure, si nous multiplions la première équation par 3, on va trouver le même résultat, ou encore la même équation.
Ok? Puisque c'est la même équation qu'on va trouver en multipliant la première équation par 3, et bien cela veut dire que les deux équations sont identiques. Et bien maintenant, je fais apparaître l'équation commune. L'équation commune, en mettant le signe moins en évidence dans la première équation, et en mettant moins 3 en évidence dans la deuxième équation. Donc l'équation commune, c'est D2 qui est égal à, qui est l'équation 2x moins y égale à 0. Donc D2, c'est une droite vectorielle. Puisqu'on est en dimension 2, toute équation de la forme ax plus by égale à 0 est l'équation d'une droite vectorielle. Et bien par conséquent, on peut en déduire que f est une projection vectorielle de E par rapport à D1, 3x moins y égale à 0, suivant D2, 2x moins y est égal à 0. Ok, D1 et D2 sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires qui caractérisent la projection vectorielle F. Où D1 représente l'ensemble des vecteurs invariants par F, D2 le noyau de F. Ok, donc je mets par rapport à pour identifier la base, suivant pour identifier la direction. On pourrait dire autre que par rapport à, on pourrait dire sur D1, autre que suivant, on pourrait dire deux directions ou encore parallèlement à D2. Ok, c'est encore la même chose. Ok, donc il faut vous habituer avec tous les jargons, ok, d'une science. Ok, c'est ainsi que vous allez pouvoir vous familiariser avec les notions. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Ok, donc je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo si vraiment les explications vous a plu et de m'envoyer vos supports financiers ou de matériel pour une plus bonne image, ok, pour un plus bon travail. Ok, c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.